Bonjour, dans ce tuto, je vais vous expliquer étape par étape comment crocheter en carré. Il existe déjà un tuto pour faire une couverture de bébé au crochet en grise, mais ce tuto n'était pas très bien filmé et beaucoup de personnes se sont plaintes parce qu'elles n'y voyaient pas assez. J'ai donc repris cette technique en gros plan dans ce tuto en plaçant la caméra face au travail pour que vous voyez bien où je pique à chaque fois. Je vous montrerai aussi deux façons de démarrer votre ouvrage. Comme ça, vous pourrez choisir celle qui vous paraîtra la plus facile. J'ai choisi aussi de partager ce tuto en plusieurs parties pour que vous puissiez naviguer de l'une à l'autre selon vos besoins. Et j'ai rassemblé toutes les parties dans une playlist qui s'appelle Spécial Crochet pour vous éviter d'avoir à les rechercher au milieu de toutes les vidéos. Dans les 4 premières parties, nous avons donc vu les différents points en gros plan. Dans cette partie pour crocheter en carré, je ne reviendrai donc pas sur l'explication des points, notamment de la bride, mais je vous invite, si jamais vous tombez sur ce tuto par hasard, à aller voir donc cette playlist spéciale crochet où vous trouverez donc l'explication de la bride en gros plan. Pour ce tuto, vous remarquerez aussi que j'ai choisi une laine un tout petit peu moins grosse, avec donc évidemment un crochet moins gros aussi, pour que vous puissiez voir, mais que le travail ne soit pas trop brut quand même, qu'on voie bien le détail des points. Je vais donc vous montrer comment faire. Dans ce tuto, nous allons donc voir comment commencer pour crocheter en carré. Il y a deux techniques pour commencer. La première, c'est de faire une chaînette. Donc je vais vous montrer comme on a vu pour monter ses mailles. On va donc faire une chaînette de 6 mailles. Donc une, 2, 3, 4, 5 et 6. Et avant de crocheter, je vais venir piquer dans ma première maille, voyez, la toute première, et je vais fermer, en mettant mon fil, je vais fermer mes deux mailles ensemble. Je vais me retrouver, voyez, avec une boucle. Voyez, on voit bien l'intérieur. Voilà, donc j'ai une boucle. Là, alors quand je crochette, je fais attention de bien prendre le fil qui est accroché sur ma pelote de laine et de ne pas me tromper avec le fil que j'arrêterai après, vous voyez, qui est le fil où il n'y a pas la pelote au bout. Donc je vais prendre le fil de ma pelote de laine et je vais commencer à monter. Donc comme je vous l'ai expliqué pour faire la bride, je monte de 3 mailles en l'air pour faire ma première bride. Les 3 premières mailles en l'air vont donc remplacer ma première bride. Je vais maintenant faire ma deuxième bride. Donc je mets mon jeté et je ne vais pas piquer dans une maille de ma chaînette, je vais carrément piquer à l'intérieur de mon rond. Je ressors et donc je fais ma deuxième bride et ma troisième bride, toujours en piquant directement dans le rond. Donc je fais la troisième bride. Là, je vais former un angle. Donc pour former mon angle, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, je vais recommencer, je vais faire 3 brides. Donc toujours en piquant directement dans mon rond. Je fais donc une bride. Et je fais une deuxième bride. Et une troisième bride. Donc j'ai fait 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, je refais 3 mailles en l'air, 1. Les 3 mailles en l'air vont former mon angle, donc là je refais 3 brides, toujours en piquant directement
à l'intérieur de mon rond. Donc 1, 2 et 3. J'arrive à l'angle, je refais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et là, je refais 3 brides dans mon rond, donc 1, 2 et 3. Et là, je refais, pour former l'angle, 3 mailles en l'air. Et pour fermer mon carré, je vais donc piquer en haut dans la dernière maille de ma première bride et je vais carrément glisser sans mettre le fil pour fermer ma maille. Vous voyez donc qu'on a formé notre premier carré. Et là, on devrait continuer à monter. Pour faire le deuxième rang, il faut que je fasse glisser mes mailles pour venir crocheter dans mon angle. Donc ce que je fais, c'est que je mets pas de fil sur mon crochet, je passe mon crochet à travers la maille et je reviens, je ferme et je fais ça, voyez, 2 fois pour venir placer mon fil dans l'angle et 3 fois. Voilà, là, vous voyez, mon fil pour crocheter se retrouve donc dans l'angle. Et ce que je fais, c'est que là, je fais 3 brides, donc je fais d'abord mes 3 mailles pour faire ma première bride et je fais donc 3 brides j'ai donc fait mes 3 brides, je fais 3 mailles en l'air, donc ça c'est pour tourner, je refais 3 brides toujours dans mon angle, donc 1, 2, 3, là je vais faire juste 2 mailles en l'air pour pas que ça soit trop lâche, j'en fais que 2 et là je refais 3 brides pour former mon angle. Vous voyez, à chaque fois c'est vraiment le même principe. Quand j'arrive sur l'angle, je fais 3 brides, trois mailles en l'air, 3 brides, vous voyez, à chaque fois je crochette dans l'angle, donc toujours 3 brides. Donc là je fais mes 2 brides pour aller à l'autre angle et je fais donc mes 3 brides, mes 3 mailles en l'air et mes 3 brides. Donc 3 brides, trois mailles en l'air, 3 brides, pour aller à l'autre angle, 2 mailles en l'air, 3 brides,
3 mailles envers, je refais 3 brides, et là, vous voyez, j'ai fini mon deuxième rang, donc je fais 2 mailles envers pour fermer le rang, 2 mailles envers, et là, pareil, je vais rentrer dans la dernière maille en haut de ma bride et je fais glisser le fil à travers ma maille pour fermer. Donc là, vous voyez, j'ai fait donc premier et deuxième rang. Pour continuer, je vais tout simplement venir, donc comme tout à l'heure, en maille coulée. Donc je passe mon crochet à travers, je ramène le fil et je ferme directement. C'est juste pour faire déplacer ma maille sans la crocheter. Donc je pique dans la maille, vous voyez, je fais sortir mon fil et je ferme directement ma maille. Et je fais ça une troisième fois. C'est vraiment juste pour faire déplacer le fil, le mettre au bon endroit sans faire de maille de crochet. Donc là, je vais tout simplement faire 3 brides. Donc je fais d'abord mes 3 mailles envers pour remplacer ma première bride. Et je vais donc faire 2 brides, puisque ça m'en fera 3 avec mes 3 mailles envers. Donc je fais 3 brides. Là, pour faire l'angle, je fais mes 3 mailles envers. Je tourne et vous voyez, ça commence à bien prendre forme. Donc je fais mes 3 brides. Voyez, donc j'ai refait l'angle. Et là, vous voyez, j'ai un trou là au milieu. Donc là, je vais faire 2 mailles en l'air. Et au milieu, je vais aller faire 3 brides. Donc, 1, 2, 3. Donc 2 mailles en l'air pour aller à l'angle. Et hop, je refais mes 3 brides, mes 3 mailles en l'air. Donc 3 brides. C'est toujours la même chose, donc 3 brides. Donc 3 brides, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne. 3 brides. Donc là, 2 mailles en l'air, 1, 2, dans le trou du milieu, 3 brides, pour aller à l'angle, 2 mailles en l'air, je tourne mon travail, donc je fais mes 3 brides dans l'angle, 3, 2 mailles en l'air, et là je ferme mon rang, donc toujours pareil, je pique dans ma dernière maille en haut de la bride. Vous voyez, là j'ai, pour bien vous montrer, j'ai ma bride et donc je pique dans la dernière maille d'en haut et hop, je fais glisser pour fermer, vous voyez. Donc là, on a juste à compter les rangs
en comptant donc les carrés, ça fait 1, 2, 3 rangs. Donc toujours pareil, là ce que je fais, je continue. Donc à chaque fois, j'oublie pas d'aller me mettre dans l'angle en faisant mes mailles coulées. Donc je passe à travers, je ramène le fil, je ferme ma maille en même temps. Je ferme ma maille en même temps. Donc je fais ça 2 fois, plus une 3e fois pour arriver bien dans l'angle. Voyez. Et donc là, je vais continuer. Je vais donc monter 3 mailles en l'air. Et je vais faire tout le tour en ajoutant à chaque fois que j'ai un carré comme là, vous voyez, ben, j'aurai 2 groupes de 3 brides, un ici, un ici. Et je fais toujours mes angles pareils, donc avec mes 3 brides. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, puisqu'on répète vraiment toujours le même geste dans ce point-là, bien sûr. Donc 3 brides, 3 mailles en l'air. Je tourne. Donc 3 brides encore. Deux mailles en l'air. Et je continue comme ça, tous les tours pareils. Alors, je vous rappelle, si jamais vous tombez sur ce tuto par hasard, que vous ne savez pas crocheter, qu'il existe dans la playlist spéciale crochet l'explication de chaque point en gros plan. N'hésitez pas à aller voir, à vous entraîner à faire les brides, et vous verrez que vous pourrez très facilement faire de jolies choses. Et donc quand j'arrive au bout, toujours pareil, je rentre dans ma dernière maille, je passe mon fil à travers tout, sans crocheter. En fait, je vais juste faire tirer ma maille. Je fais juste tirer ma maille. Et voilà, donc, vous voyez, notre carré a donc 4 rangs, 1, 2, 3, 4. Et vous avez donc vu comment crocheter en carré. Je ne vais pas aller plus loin pour ce tuto. Vous pourrez vous servir de cette technique pour faire plusieurs petits carrés de cette taille, un peu plus petit ou un peu plus grand, selon vos envies, pour faire par exemple des couvertures. Alors c'est ce qu'on appelle les grannies. Ou vous pouvez faire aussi un seul grand carré, donc continuez à faire des rangs, à monter, à monter, à monter. Votre carré va s'agrandir, s'agrandir, pour faire par exemple une couverture de bébé. Je vais quand même profiter de ce tuto pour vous montrer comment on arrête le fil. Je vous en ai parlé souvent qu'il ne faut surtout pas couper. Et j'avais pas d'aiguille assez grosse pour l'arrêter avec la grosse laine. Donc là, je vais vous montrer quand vous arrivez au bout de votre carré. Donc vous allez tout simplement passer le fil à travers votre crochet. Vous allez couper votre fil. Vous allez donc couper votre fil en laissant, vous voyez, un petit bout. Et donc là, on peut dire que ce carré est terminé. Alors c'est une technique que vous pouvez utiliser aussi en mélangeant les couleurs. Ça se fait beaucoup, d'avoir par exemple le cœur d'une certaine couleur et à chaque fois par exemple faire un dégradé du plus clair au plus foncé. Et vous pourrez donc comme ça faire de très jolis petit ouvrage, en sachant que c'est une technique qui peut aussi servir à faire des vêtements. Par exemple, vous pourrez faire plusieurs petits carrés, les assembler pour faire un gilet. Donc je vais profiter de ce tuto, comme je vous ai dit, pour vous montrer comment on arrête son fil. Je le dis souvent parce que je le vois des fois dans certains tutos, la personne fait un nœud, elle coupe le fil, avec le temps votre crochet risque de se défaire. Alors ce qu'on va faire, je vais vous montrer, c'est très facile. Vous allez tout simplement prendre une aiguille à laine, donc il faut que le trou soit assez gros, et vous allez passer donc votre fil dans l'aiguille. Vous allez mettre votre crochet sur l'envers et vous allez faire glisser le fil en fait, voyez, pour le rentrer dans plusieurs mailles. Par exemple là, vous voyez, j'ai passé mon aiguille à travers, je vais tirer mon fil. Alors je fais attention de ne pas trop tirer, vous voyez, sinon ce que ça fait pas joli. Donc je tire
et je retends. Et je vais repasser par-dessus une deuxième fois dans l'autre sens. Je vais tirer et là seulement je vais pouvoir couper mon fil. Vous voyez, je vais le couper. Et là, mon fil est arrêté et il ne risquera pas de se défaire. Voilà, pour ce carré, nous avons donc vu comment crocheter en carré en commençant par un rond fait en chaînette. Je vais quand même vous montrer une autre technique que moi je préfère parce qu'en fait, elle va vous permettre de tirer sur le fil et de pouvoir resserrer votre trou du milieu. Alors, je vais mettre ce carré de côté. Je vais reprendre mon fil et mon aiguille et je vais vous expliquer la deuxième technique pour commencer. Que ce soit en carré ou en rond, je vais laisser donc un petit bout de fil. Et là, je vais faire autour de mon doigt, vous voyez, je vais tourner et je vais faire une boucle. Je vais passer mon crochet de façon à fermer le rond et je vais faire directement ma première bride. Donc la technique est un petit peu plus délicate juste parce que vous voyez le rond il bouge, mais elle est facile en même temps. Donc je vais faire 3 mailles en l'air pour faire ma première bride. Ensuite je vais faire donc directement une bride en piquant donc à l'intérieur de ma boucle et je vais faire donc une première bride pour commencer donc mon carré et une deuxième, ce qui va me faire avec ma chaînette du départ donc 3 brides, donc 1, 2 et 3, et là vous voyez la boucle elle peut se serrer, c'est à dire que quand on va tirer sur notre fil on pourra resserrer notre boucle. Alors pour l'instant on ne touche pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc nos 3 mailles en l'air pour tourner, former notre premier angle, donc 3, et là on va faire les 3 brides toujours dans notre boucle. Donc 1, 2 et 3. Là, je vais tourner, donc je fais 3 mailles en l'air. Donc ça, c'est mon premier rang. Je tourne, je fais 3 brides. Pour faire mon carré, il va me falloir 4 groupes de 3 brides. Donc j'en ai 1, 2, 3. Il m'en faut encore une. Donc je fais mes 3 mailles en l'air pour tourner. Et je fais mon dernier groupe. Donc 1, 2, et 3. Là, j'ai donc mon dernier angle à faire, donc je vais faire 1, 2, 3. Et là, ce que je vais faire avant de fermer, c'est que je vais prendre donc mon fil et je vais tirer, vous voyez, pour le centre. Je vais donc avoir mon carré qui s'est formé, vous voyez, et je vais aller, comme tout à l'heure, après c'est la même technique, je vais m'accrocher sur ma dernière maille en haut de la bride et hop, je ferme mon rang. Donc l'avantage de cette technique, c'est que ce petit fil qui est libre, voyez, va pouvoir être tiré pour faire un petit trou, voyez, au centre, qui sera plus petit. Alors évidemment, on va pas couper notre fil, on va faire pareil, on va l'arrêter avec l'aiguille, on tournera autour, mais ça vous permet, voyez, avec le même nombre de mailles, d'avoir un trou, voyez, plus discret, plus petit. Alors c'est pas beaucoup plus difficile, vous pouvez essayer, si vous n'êtes pas trop à l'aise, le faire plusieurs fois, et donc là, vous n'aurez plus qu'à faire exactement pareil. Donc je fais mes mailles coulées,
je passe à travers sans crocheter pour avancer ma maille jusqu'à l'angle. Et là, je vais donc recommencer 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, je vais tourner mon travail, 2 mailles en l'air et je reviens dans l'angle et je vais faire exactement le même travail que ce que j'ai fait donc pour ce premier carré. C'était juste pour vous montrer vraiment la différence pour le montage au tout début qui va vous permettre donc d'avoir, vous voyez, un trou qui sera réglable en tirant sur le fil. Dans ce tuto, nous avons donc vu comment crocheter en carré et vous avez vu les deux façons de démarrer. Avec la chaînette qu'on ferme et donc sur la boucle du fil qu'on n'aura plus qu'à tirer pour l'arrêter. Dans un prochain tuto, je vous expliquerai comment crocheter en rond et dans un dernier, pour cette série sur la technique du crochet, je vous expliquerai enfin comment suivre un diagramme. En attendant mes prochains tutos, je vous souhaite de belles créations et je vous dis au revoir et à bientôt.